Doumbia, qui est le point focal désigné par le ministère des Mines et de l'Énergie. Monsieur Aboubakar Sidiki Aïdara, de l'Office national de recherche pétrolière, professeur Baba Fourazi Ndiaye, de la faculté d'histoire et de géographie, qui est le président de la commission d'organisation. Professeur Souleymane Diallo, le recteur de l'université privée Ahmed Baba. Moi-même, Dr Omar Bleya, le responsable assurance qualité et innovation de l'université privée Ahmed Baba de Bamako et de Niamey. Président, merci. Merci beaucoup. Et vous avez aussi M. Bantine Kourouma, qui est le directeur général de Boulacom, que nous avons sollicité pour nous accompagner dans l'organisation de cette conférence de presse. Donc je voudrais les remercier et remercier tous les membres de la commission d'organisation et de la commission scientifique pour leur disponibilité. Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, au nom de l'université privée Ahmed Baba, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue. Et nous voudrons aussi vous remercier pour le travail que vous abattez quotidiennement pour l'information, pour l'éducation de la population. Vous savez, les pays du Sahel traversent aujourd'hui une situation très difficile, une crise multidimensionnelle qui nous a été imposée. Et votre rôle dans l'information et surtout dans le démontage en fait des narratifs négatifs qui nous sont collés est très très important. Donc on vous remercie infiniment pour cela. L'université privée Ahmed Baba, que j'ai l'honneur de présider, est une université certes privée, mais qui travaille depuis sa création à apporter des solutions aux problèmes qui assaillent notre société. Vous savez, il y a point de développement sans un système éducatif de qualité. Le point de départ de tout développement repose sur le capital humain. Si vous n'avez pas des journalistes bien formés, ça va être des journalistes comme les 1000 collines au Rwanda, que Dieu nous en préserve. Et donc, la formation est importante et capitale pour tout projet de développement. C'est pourquoi nous avons, au niveau de cette université, lancé la première école des mines et du pétrole au Mali. Parce que on s'était dit que le Mali, troisième producteur d'or, mais le Mali n'ayant aucune école de formation, d'offre de formation en mining, c'était pas acceptable. Il fallait quand même aider ce pays à avoir sa toute première école des mines et du pétrole. Ça, c'était encore, on était dans les années 2009-2010. Alors, c'était un challenge, un défi. Mais par la grâce de Dieu, le soutien des uns et des autres, nous sommes parvenus à doter le Mali de sa toute première école des mines. Et ça a ouvert la voie à d'autres initiatives. Donc, nous voudrons remercier ici tous mes collaborateurs et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, en fait, à la création de cette université et cette école à travers l'université. La première date à laquelle on voulait organiser ce colloque-là, la date était fixée et les invités devaient commencer à venir. Il y a Covid qui est arrivé, le gouvernement a fermé les écoles. Et ça nous a bloqués. La deuxième fois qu'on a fixé la date, c'était le 13, 14, 15 novembre dernier qu'on voulait tenir. Là encore, on a été confronté à un problème, c'était la crise du carburant et surtout cette campagne médiatique, enfin, ce matraquage médiatique dont le Mali a été victime par les médias de l'Occident en disant que Bamako va chuter du jour au lendemain, Bamako est ceci, cela. Donc, c'est à cause de tout cela, nous étions obligés encore de reporter. Mais cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. C'est la bonne. Le 24, 25 et 26
se tiendra en fait au CICB ce colloque international. L'université privée Ahmed Baba, fidèle à son engagement, ou sinon à ses engagements, a initié ce projet-là pour mettre les outils, ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision, à la disposition des autorités. Cette rencontre scientifique est organisée par l'université privée Ahmed Baba, en partenariat bien sûr avec plusieurs institutions, aussi bien nationales qu'internationales, notamment les ministères des Mines, à travers bien sûr deux grandes de ces directions techniques, notamment l'ONRP et la DNGM, avec aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Environnement, l'énergie, et avec bien sûr l'appui de leurs différentes directions techniques. Il faut aussi noter le centre de diplomatie publique et de la Fédération de Russie, avec lequel l'école est en partenariat, ainsi que plusieurs partenaires académiques, techniques et diplomatiques. On a tout à l'heure évoqué tous les enjeux liés au secteur minier et aussi énergétique, sachant bien sûr que l'Afrique de l'Ouest dispose d'un potentiel considérable en ressources minières, énergétiques et pétrolières. Le continent africain abriterait environ 30% des réserves mondiales de minerais et produit aujourd'hui plusieurs dizaines de ressources stratégiques indispensables aux économies modernes. On se rend compte aujourd'hui tous ces mouvements justement qui sont en fait enclenchés, toute cette pression enclenchée auprès de nos États, justement, s'explique justement par cette manne en fait en matière de ressources mondiales. Et aujourd'hui, quand on regarde l'échiquier, bien sûr, les gens, il y a beaucoup de discours justement autour de ça, et notamment les journalistes en parlent beaucoup. Et en ce qui concerne le cas spécifique du Mali, le secteur minier, particulièrement aurifère, l'or, bien sûr, constitue l'un des piliers de l'économie nationale. Le pays compte aujourd'hui plusieurs mines d'or industrielles, plus d'une dizaine, et ce secteur représente environ 70% des recettes d'exportation, plus de 8% justement du PIB national. Et il génère d'importantes recettes fiscales et des milliers d'emplois directs et indirects. Cependant, malgré ce potentiel remarquable, de nombreux pays continuent de faire face à des défis pour transformer leurs ressources naturelles en leviers durables de développement. Et parmi ces défis figure notamment l'insuffisance de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines miniers, pétroliers et énergétiques. On a aussi l'inadéquation entre les formations universitaires et les besoins réels de l'industrie extractive, la dépendance persistante à l'expertise étrangère pour certains emplois techniques ou stratégiques, et bien sûr il y a la question cruciale de l'approvisionnement énergétique des industries extractives dans un contexte de transition énergétique. Bien sûr, qui dit exploitation, extraction industrielle parle forcément d'énergie. L'industrie extractive ne peut pas aller sans, bien sûr, les énergies. Ces enjeux sont aujourd'hui particulièrement stratégiques dans les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui ambitionnent de renforcer leur souveraineté économique, énergétique et technologique. C'est dans ce contexte-là que va se tenir justement ce colloque scientifique qui se fixe pour objectif, bien sûr, de créer un cadre scientifique et stratégique de dialogue entre chercheurs, décideurs publics, institutions de formation, entreprises extractives et partenaires internationaux.
L'objectif principal est de mieux cerner les enjeux de la formation et du capital humain dans les industries extractives et de réfléchir collectivement aux stratégies permettant d'adapter les systèmes de formation aux besoins réels du secteur. Plus concrètement, les travaux du colloque permettront notamment d'établir un état des lieux de formation dans les domaines des mines, du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables dans la zone AES et dans plusieurs pays partenaires. Il s'agira aussi d'identifier les besoins des industries extractives en ressources humaines qualifiées, d'analyser les mécanismes de financement, du renforcement des compétences dans le secteur et de promouvoir l'emploi local et le contenu local dans les industries extractives, dans la même logique justement que de la politique nationale de ces derniers temps où on a eu justement l'élaboration d'une politique de contenu local. Les communications scientifiques du colloque vont s'articuler autour de plusieurs axes majeurs. Entre autres, les besoins en ressources humaines dans l'industrie extractive et énergétique, la formation minière et pétro-gazière, l'ingénierie extractive dans la zone AES, les industries extractives et la création d'emplois, le contenu local dans les industries extractives, le rôle de l'industrie extractive dans le financement de la formation et de la recherche, la souveraineté énergétique dans les pays de l'AES, les enjeux et les perspectives, et bien sûr, il ne faut jamais l'oublier, la protection de l'environnement et la problématique de l'après-mine. Donc, ce sont autant d'axes très pertinents sur lesquels, justement, les 3 jours vont être, justement, consacrés. Ces thématiques témoignent de la volonté des organisateurs d'aborder les enjeux du secteur extractif dans une approche intégrée, combinant les dimensions économiques, technologiques, énergétiques, sociales et environnementales. L'événement scientifique dont il est question, donc le colloque, va réunir à Bamako des chercheurs, des experts, des décideurs publics, les représentants des entreprises minières et énergétiques, les institutions de formation et partenaires techniques et financiers provenant de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. L'événement est placé sous la haute présidence de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Et aussi, l'événement va bénéficier du parrainage des ministres en charge des industries extractives des pays membres de l'AES. Alors, c'est un appel à la mobilisation collective à travers justement vous, les hommes des médias. Car au-delà d'une rencontre académique, ce colloque se veut un espace de réflexion stratégique pour l'avenir du secteur extractif dans la région sahélienne. Il s'agit d'un moment privilégié pour renforcer la coopération scientifique et universitaire, rapprocher le monde académique et les industries extractives, promouvoir l'innovation, la formation et l'emploi des jeunes dans le secteur minier et énergétique et contribuer à une exploitation responsable, durable des ressources naturelles. Mesdames et messieurs, nous invitons l'ensemble des médias à accompagner cet événement scientifique majeur afin de contribuer à sensibiliser l'opinion publique aux enjeux du capital humain, de la souveraineté énergétique et du développement durable dans les industries extractives. Bonjour à tout le monde, au comité scientifique, à l'université Ahmed Baba. Si vous voyez qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que l'université Ahmed Baba a initié un colloque du nom de colloque international qui est basé sur
sur le capital humain des industries extractives. Bien sûr, c'est comme le président a su bien dire, bien que le président du comité d'organisation et le président de l'université Ahmed Baba, c'est une année dédiée à la culture et à l'éducation. Donc nous, étant ministère des Mines, que je représente ici, il est très normal que nous accompagnions l'université Ahmed Baba, parce que c'est quelque chose qui nous est dédié, qui nous appartient. La Direction nationale de la géologie étant le service technique qui représente le ministère des Mines dans ce comité scientifique, et obligatoirement doit être là pour exprimer ses ressentis. C'est vrai que c'est des choses, la formation des jeunes pour travailler dans les mines, c'est très normal. Il faut des écoles pour les former. Mais quand ils vont travailler, ils travailleront sous les couverts du ministère des Mines et la Direction nationale de la géologie des mines. Et en même temps, pour le pétrole, il y a aussi l'ONRP. Donc, nous remercions l'université Ahmed Baba et nous remercions aussi le ministère des Mines pour l'effort fourni pour accompagner l'université Ahmed Baba pour ce colloque.